Vous avez écouté, vous connaissez, vous suivez cette affaire, étonnante affaire, l'affaire de l'anesthésiste de Besançon, le docteur Péchier. Frédéric Péchier est soupçonné d'avoir empoisonné au total 24 patients âgés de 4 à 80 ans, dont 9 sont morts entre 2008 et 2017. Pompier pyromane ou pas? Que lui reproche-t-on? D'avoir empoisonné ces patients pour ensuite avoir tenté de les sauver. Il voulait montrer son talent, si je puis dire. Eh bien, est-ce que le docteur Péchier a voulu empoisonner l'une de ses collègues? C'est la question que tout le monde se pose maintenant à travers ce qui est arrivé à l'une de ses consoeurs qui s'est fait opérer dans la clinique Saint-Vincent où travaillait le docteur Péchier. L'avocate de cette collègue, Catherine Lambeau, maître Alain Dreyfus-Schmidt, est avec nous. Bonjour maître. Bonjour. Bon, Catherine Lambeau, votre cliente, est anesthésiste à la clinique Saint-Vincent de Besançon. La bienheureuse est en retraite, mais à l'époque des Elle est faits, maintenant à était la retraite. collègue du docteur Péchier. Voilà, elle a côtoyé pendant plus de 10 ans le docteur Péchier. Tout à fait. Ils étaient d'un couple d'amis et se fréquentaient régulièrement, y compris dans des dîners, dans des réveillons. Oui, ils étaient amis avec Frédéric Péchier et son épouse. Tout à fait. Elle-même médecin. Tout à fait. Le 15 avril 2016, Catherine Lambeau, votre cliente, se fait opérer à Saint-Vincent. Oui. On est bien d'accord. D'une opération assez bénigne. Oui. D'une opération assez bénigne. Elle doit être anesthésiée par le docteur Péchier, mais au dernier moment, elle préfère que ce soit son compagnon, qui lui aussi est anesthésiste, qui intervienne. Le hasard fait bien les choses, en l'occurrence, pour une fois dans ce dossier. Alors ça se passera pas trop mal pour elle. En avril 2016, elle doit être effectivement opérée d'une prothèse de l'épaule, une opération relativement traditionnelle. C'est vrai que c'est son ami le docteur Péchier qui devait en principe l'anesthésier. Elle était en numéro 2 ce matin-là. Les patients qui devaient être donc anesthésiés, et puis son ami, également anesthésiste, était là ce matin-là et lui propose de s'occuper de son anesthésie, parce qu'elle accepte bien volontiers. Donc elle passe de la deuxième place à la première place, et son opération se passe bien. La difficulté, c'est que la dame qui aurait dû être en première position et qui se retrouve en seconde position, donc à la place de ma cliente, Madame Lambeau, une dame Laurence Nico, décède d'un arrêt cardiaque le matin même sur la table d'opération. On peut donc raisonnablement penser que c'était bien Catherine Lambeau qui était visée par un empoisonnement qu'on doit pouvoir aujourd'hui effectivement reprocher à monsieur le docteur Péchier. Voilà. Cette histoire est effroyable pour cette dame décédée. Tout à fait effroyable, d'autant plus que si on veut rentrer dans le détail, on se souvient que ma cliente avait en 2008 eu un patient qui est décédé au bout de sa seringue. Elle n'avait jamais connu aucun incident de ce genre. L'autopsie du patient a été faite, on avait trouvé des fortes doses de lidocaïne, produit qu'elle n'utilise absolument jamais, et par conséquent, entre 2008 et 2018, au moment où le docteur Péchier est enfin interpellé, elle se posera la question de savoir pourquoi ce patient décède pratiquement dans ses bras en octobre 2008. Et au moment donc, où l'affaire sort en 2018, elle réalise tout d'abord qu'en 2008, eh bien, le patient qui meurt au bout de sa seringue, en fait, aura été sans doute tué par le docteur Péchier, puisque comme dans tous ces événements, tous ces incidents, le docteur Péchier était, comme Zorro, sur place pour tenter de réanimer. Pour tenter de réanimer. Est-ce que pour vous c'est clair? Est-ce qu'il a voulu tuer votre cliente? Clairement. Tout à fait clairement. Il y a énormément de coïncidences. C'est le système de défense du docteur Péchier, c'est tout des coïncidences, c'est tout le fruit du hasard. On sait que malheureusement, la justice n'aime pas beaucoup les coïncidences. Et puis, il y a tellement de coïncidences qu'on peut, ce que fait la justice, d'ailleurs, considérer qu'il y a quand même un faisceau d'indices contre lui qui tend à établir une culpabilité. J'imagine rétrospectivement, dites-moi.
votre cliente. Elle devait être opérée en seconde position. Le docteur Péchier devait l'endormir. Et puis finalement, elle change parce que son ami est anesthésiste. Elle est opérée en première position. Tout se passe bien. Mais la personne qui devait être opérée en première position est opérée en deuxième position et meurt. Alors, Ben oui. Non, mais est-il vrai que les deux couples, votre cliente et son ami et le couple Péchier étaient très amis, puis s'étaient fâchés quelques jours plus tôt? oui, alors il y a eu effectivement un repas avant l'événement de 2008. Oui. L'événement de 2008 à la clinique Saint-Vincent, ce sera le premier événement. Mais on sait également que le docteur Péchier est passé par d'autres cliniques et par l'hôpital où il y a eu, comme par hasard, également des incidents graves en matière d'anesthésie. Mais on sait que Péchier était reconnu par ses pairs, c'est ce qu'il voulait d'ailleurs, avec sans doute un égocentrisme un peu surdimensionné. On l'appelait Zorro. C'est vrai que ça ressemble un peu au syndrome du pompier pyromane. Cela dit, l'accusation le ministère public sur Besançon a une autre théorie qui voudrait qu'en face Péchier n'ait visé que des patients de ses confrères. Étonnamment, jamais aucun patient de Péchier n'a eu d'incident sur le billard. Oui. Et la théorie aujourd'hui de l'accusation serait de dire que Péchier, en quelque sorte, se vengeait précisément des confrères qui jalousaient. D'accord. Là aussi, pour montrer qu'il était le meilleur. D'ailleurs, merci maître. Merci maître. D'ailleurs, la patiente décédée était pédicure podologue et connaissait beaucoup de succès. Il est 7h16. Vous êtes sur RMC. Merci maître.